Salut, c'est Joël. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que j'ai reçue, à savoir combien de points d'attention pouvons-nous gérer pendant le swing? C'est une question qui est revenue assez souvent dans le dernier mini-sondage que je vous ai envoyé par email et je voulais la traiter aujourd'hui. Parce qu'en effet, je pense que tous les golfeurs sont confrontés assez régulièrement à ce genre de problématique. On a un swing qui marche moins bien aujourd'hui, on a moins confiance justement en son swing et du coup, on va aller assez intuitivement et assez facilement vers eh bien, des pensées techniques. Et si on ne trouve pas tout de suite la clé, parfois on va commencer à avoir beaucoup trop de pensées techniques et ça ne va ne faire qu'empirer les choses. Alors, ce réflexe, il est assez logique puisque je pense que vous comme moi, vous avez été habitué d'un point de vue, on va dire, culture golfique, à travailler au practice des points techniques, la façon dont vous tournez vos épaules, dont vous armez vos poignets, dont vous pliez votre coude, dont vous vous placez, etc. Donc on va avoir, on va dire d'une manière traditionnelle, lorsqu'on s'entraîne au golf, énormément de pensées techniques et de travail de séquences ou on va dire de positions techniques. Du coup, quand on est sur le parcours et que ça ne se passe pas bien, on a intuitivement eh bien, le réflexe de fonctionner comme quand on est à l'entraînement, c'est-à-dire d'aller s'appuyer sur des clés techniques. Alors, s'appuyer sur des clés techniques n'est pas forcément une mauvaise chose, mais s'appuyer sur beaucoup de clés techniques ou de changer de clés techniques à chaque coup, c'est une mauvaise chose. L'esprit, c'est que pour arriver à ce que votre mouvement soit le plus efficace, il faut essayer au maximum de lâcher prise, d'accord? Simplement, c'est très compliqué quand on n'a pas confiance en son swing. Du coup, on peut s'appuyer sur des clés techniques, mais ce que je vous conseille justement, c'est de n'avoir que deux clés techniques. Mais attention, deux clés techniques, une qui va être sur, on va dire, sur le positionnement de départ, donc ça va être sur une position statique avant de jouer, et une seule seulement pour la dynamique du mouvement. Alors je m'explique. Comment on fait pour sélectionner ces deux intentions? Moi, c'est souvent, alors je suis un joueur thinking, parce qu'il y a aussi cette notion-là de profil thinking ou feeling. Il y a des joueurs qui sont thinking, donc qui ont besoin beaucoup plus d'avoir des pensées techniques, et d'autres qui sont feeling, qui ont beaucoup plus besoin de ressentir ou de visualiser, s'ils sont visuels, kinesthésiques, auditifs. J'y reviens à la fin de cette vidéo, parce que c'est aussi un aspect très important, mais l'esprit, si vous voulez, qu'en fonction de votre profil feeling ou thinking, vous allez être plus efficace en ayant une pensée technique claire, et les feelings, en général, vous n'allez pas être très efficace en pensant technique. Mais ce que je vous propose d'essayer, c'est ça, c'est d'en utiliser deux, comme je vous disais, une première statique et une deuxième pendant que vous jouez. Une fois que vous avez mis votre corps dans la position adéquate, vous n'y pensez plus, vous vous concentrez que sur l'intention dynamique. Comment choisir son intention statique? Eh bien, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois faire dans ma position de départ pour assurer, on va dire, l'élément qui est le plus important sur ce coup-là. Qu'est-ce que j'entends par élément? J'entends, on va être très très simple, vous allez avoir soit, on va dire, une contrainte. Alors parfois vous allez avoir les deux, mais il va falloir prioriser, il va falloir vous dire, voilà, je choisis celle-là. Parfois vous allez avoir vraiment une contrainte en longueur, en distance, parce que par exemple vous êtes sur un par 3 en île et que devant le green vous avez un énorme lac, ou alors un énorme bunker ou une rivière, bref. Si vous ne faites pas la distance, vous allez être dans l'eau. Donc là c'est vraiment on va dire, vous devez impérativement, ou en tout cas de manière importante, vous devez réussir à faire la distance. Ou alors, vous devez réussir à avoir la bonne direction. Exemple, au départ d'un trou où il y a un énorme ravin à droite et un obstacle d'eau à gauche. Ou alors une rangée d'arbres de chaque côté avec des sous-bois qui ne sont pas entretenus et la balle est perdue à coup sûr, etc., etc. Ou des hors-limites, bref. Vous avez compris, vous allez avoir soit, on va dire, un objectif de direction, soit un objectif de distance. Admettons que ce soit la direction. Par exemple, vous êtes sur un trou qui est très étroit et où il faut essayer de garder sa balle en jeu. Eh bien, la question va être, qu'est-ce que je vais faire au départ, dans ma position de départ, pour assurer, qui va me permettre le plus d'assurer ma direction. Voilà, ça c'est la question que je vous conseille de vous poser. Dans mon cas, par exemple, je suis prêt à sacrifier un petit peu de distance
je suis d'habitude avec une jambe d'extension à droite, donc je me place plutôt à droite, et bien là je vais me placer sur mon talon gauche, qui est mon point 2 d'équilibre. Je rentre un petit peu trop dans les détails, mais bref, pour moi ma clé en posture, ça va être de m'ancrer sur mon talon gauche et d'y rester pendant tout le swing, pour essayer d'avoir l'axe le plus fixe possible. Donc ça, je vais privilégier donc la direction par rapport à la longueur. Je vais perdre peut-être un petit peu en distance, mais je sais que je vais avoir plus de direction. Donc ça, c'est pour ma position statique. Je vais venir m'ancrer un petit peu sur mon talon gauche. Ça va être, vous avez compris, mon intention statique. Ensuite, mon intention dynamique, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va me permettre, sur un trou très étroit, de garder ma balle en jeu? Mon défaut numéro 1, c'est d'avoir tendance à avoir une main droite trop active et donc avoir une face qui se referme et donc rater à gauche. Du coup, ce qui va m'aider le plus, c'est de me dire que je relâche ma main droite et que j'essaie de guider mon coup avec le dos de ma main gauche, en essayant de garder le dos de ma main gauche le plus longtemps en direction de la cible. Attention, ça ce sont des intentions qui sont personnelles, mais vous allez les trouver en fonction de ce qui a déjà marché pour vous et en fonction, on va dire, de vos erreurs classiques. Comme je vous disais, moi, mon erreur classique, c'est de refermer. Peut-être que vous, c'est au contraire sous pression ou quand vous avez un trou étroit, c'est de bloquer. Donc chacun a ses problématiques. Hein. Ici, je peux pas toutes les aborder, mais je vous donne un exemple pour que vous puissiez trouver le vôtre. Donc moi, ce serait avoir le dos de ma main gauche qui guide mon coup le plus longtemps possible. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Je vais, sur mon coup d'essai, me placer à gauche, essayer de rester complètement sur mon côté gauche pendant tout le swing, et je vais faire 1 ou 2 swings en ressentant ma main gauche, le dos de ma main gauche qui guide le coup. Voyez. Et ensuite, je me place sur ma balle, je règle d'abord ma posture, première intention, c'est bon, c'est fait, je suis sur le bon appui, je suis en place, et maintenant, je regarde ma cible et je me concentre sur le dos de ma main gauche qui guide mon coup pendant tout le swing. Vous voyez, donc j'ai, en réalité, au moment de jouer, pendant le swing, je n'ai qu'une seule intention, et c'est ça que je vous propose de faire, même si vous vous dites, ouais mais moi, en pensant qu'à un seul truc, ça risque de ne pas suffire. Ce qui sera le plus efficace dans tous les cas, c'est de vous concentrer sur une seule chose et si possible d'identifier celle qui aura le plus de levier. Vous le savez, j'adore moi le principe du 20-80, le 20% des actions qui donnent 80% du résultat. Ben, il y a forcément un aspect, un élément qui va avoir le plus d'impact positif sur votre jeu, et c'est ça qu'il faut essayer d'aller chercher, plutôt que de penser à plusieurs choses en même temps et d'essayer de tout bien faire. Ça ne marche pas. Voilà, donc ça c'est ce que je vous propose d'essayer la prochaine fois que vous allez aller sur le parcours, et si vous voulez aller même plus loin, je vous ai mis des intentions, je vous ai mis 15 intentions, je vous ai mis 5 intentions de chaque, parce que peut-être que vous ne connaissez pas on va dire votre canal sensitif le plus développé. On a tous un canal qu'on va utiliser en priorité qui va être soit visuel, ce qui est mon cas, soit kinesthésique, les sensations que l'on a, soit auditif. Eh bien, je vous ai mis 5 intentions pour les visuels, 5 intentions pour les kinesthésiques, 5 intentions pour les auditifs, et si vous ne savez pas, vous pourrez tout simplement les tester, vous pouvez les tester au practice, vous pouvez les tester sur le parcours. C'est une intention, vous allez voir, une intention dynamique, ou sur laquelle vous allez vous concentrer en jouant. Pour récupérer ces 15 intentions, je les ai mis sur une simple page PDF. Vous pouvez la récupérer en cliquant sur le lien que je vous ai mis en description. Voilà, il suffit de rentrer votre email, vous verrez, et je vous l'envoie directement sur votre boîte mail. Je vous dis à tout de suite pour découvrir ces 15 intentions liées, comme je vous disais, à votre canal principal, visuel, kinesthésique ou auditif. À tout de suite.